Julian Assange, c'est un homme, mais deux histoires bien distinctes. Côté pile, c'est le héros d'une génération d'internautes. Ancien hacker, l'Australien de 41 ans a fait trembler les gouvernements du monde entier en révélant sur la toile des centaines de milliers de documents secrets. Son site Wikileaks révèle aussi bien les bavures de l'armée américaine en Irak que les confidences des diplomates. Tariq Ramadan. Né à Genève, professeur d'islamologie à Oxford, il est le porte-parole des musulmans européens. Selon lui, l'islam est tout à fait compatible avec les valeurs occidentales. Très vite, il est devenu une star mondiale. Le magazine Time le classe parmi les 100 penseurs les plus influents et Tony Blair le nomme conseiller du gouvernement britannique. Mais tous ces lauriers ne sauraient calmer ses détracteurs. Pour eux, il est et restera un artiste du double langage. Il semblerait donc que Tariq Ramadan soit condamné à devoir toujours se défendre. Il est même désigné homme de l'année par le prestigieux Time Magazine, mais il devient la bête noire de Washington, et la même année, il est accusé à tort, dit-il, de viol et d'agression sexuelle en Suède. Le 20 octobre dernier à Rouen, Enda Yari, une ancienne salafiste devenue militante féministe, accuse Tariq Ramadan de faits similaires remontant au printemps 2012. L'avocat de l'islamologue avait immédiatement démenti avant de déposer plainte pour dénonciation calomnieuse contre cette dernière. Une enquête préliminaire avait néanmoins été ouverte par le parquet de Paris pour viol, agression sexuelle, violence et menace de mort. Le système s'abat sur quelqu'un, c'est que ce quelqu'un est dangereux. Comment c'est que c'est un intellectuel respectable? Il y a quelque chose de très détestable à l'égard de Tariq Ramadan. Moi, je le lis, j'écoute tout ce qu'il a dit. On a parlé pendant 3h30. Nous n'avions aucun désaccord sur le fond. Il a été très ferme dans la solidarité. Il a été très ferme sur la liberté d'expression. Il a été très ferme dans la condamnation des attentats. La preuve qui fait mal au système, c'est qu'on le dénigre, c'est qu'on le diabolise. Et c'est là où on voit que le système a peur de lui. Et qu'est-ce qu'on dit? Ah, il n'est pas clair. Ah, il a un double langage. Il est ambigu, ouais. Oui, cette vulgate qui s'est répandue. Encore une fois, je le lis, je l'écoute. Et je ne vois pas d'ambiguïté. Et il a fait plein de livres. Qu'est-ce que ça dit, ce truc, il est ambigu? Ah, l'arabe, il est un peu fourbe. Ah, l'arabe, il y a un peu de double langage. Non. Parle de Tariq Ramadan. Oui, mais justement, mais je ne vois pas où il est ambigu, moi. Je ne vois pas où il est ambigu. J'ai des désaccords avec lui. On peut débattre. Mais c'est un intellectuel qui propose, qui dit l'islam ici doit être un islam européen. L'islam doit être fait de citoyens. Il ne doit pas être gouverné de l'extérieur. Il propose que nous nous engagions tous dans cette société. Et après, on a notre pluralité politique. C'est plutôt politiquement un conservateur. Moi, je serais plutôt un progressiste. Mais il faut d'abord faire cité commune. Il ne faut pas diaboliser quelqu'un parce que c'est un intellectuel musulman. Que le système a peur de lui. Que le système a peur de lui.